Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons raconter la vie d'un saint de l'Église, à savoir Saint Gerlac, le pénitent. Alors, Saint Gerlac, on sait de lui qu'il est mort vers 1170, que le pape qui fut contemporain de sa vie fut donc Alexandre III, et que l'empereur d'Allemagne était Frédéric Ier. Alors, il est si rare et si difficile de changer de mœurs quand le vice s'est fortifié avec l'âge, que nous pouvons envisager cette histoire comme une de ces insignes merveilles de la grâce qui sont si extraordinaires qu'elles surprennent tout le monde lorsqu'elles arrivent. Le bienheureux Gerlach était un gentilhomme du pays de Valkenberg ou Valkenburg, que nous appelons Fauquemont, dans le Limbourg. Il suivit pendant sa jeunesse la profession des armes. Goswin II, connu dans l'histoire pour sa valeur brutale, était alors seigneur de Heinsberg et de Fauquemont. Gerlach l'accompagna dans quelques-unes de ses expéditions, qui n'étaient ordinairement que des brigandages. Soldat dans cette armée, il se livra bientôt à tous les plaisirs et se jeta dans tous les désordres. Mais Dieu, qui, dans l'ordre impénétrable de la prédestination, l'avait choisi pour être un exemple admirable de pénitence, lui toucha tellement le cœur, au milieu de ses plaisirs, qu'il changea entièrement de vie et vécut de la manière que nous allons voir. Gerlach, qui était maître de camp d'un régiment de cavalerie, aimait passionnément les tournois. Il avait fait un jour le projet, avec d'autres gentilshommes, de se divertir dans la ville de Juliers. Mais comme il était revêtu de ses armes, la lance à la main, et prêt à jouter, on lui apporta la nouvelle de la mort de sa femme. Ce fut un coup de foudre. Il en fut tellement frappé que, la grâce divine lui faisant connaître au même moment l'inconstance et la vanité des choses de la terre, il mit bas ses armes, descendit de cheval, et, en présence de toute l'assemblée, qui était composée d'une multitude innombrable de personnes, il en fit un sacrifice à Dieu, et protesta qu'il les abandonnait pour toujours, afin de suivre parfaitement Jésus-Christ. Puis il monta sur un âne à l'exemple de notre divin Sauveur, et s'en retourna à sa maison. Après avoir réglé toutes ses affaires domestiques, il se revêt d'un cilice sur la chair nue, prend un corselet de fer et se met en chemin, les pieds nus, pour visiter des lieux de piété et de dévotion. Il se rendit à Rome pour y recevoir l'absolution de ses péchés. Il fit sa confession générale aux pieds du pape Eugène III, qui lui imposa pour sa pénitence d'aller servir 7 ans les pauvres de l'hôpital de Jérusalem. Le saint pénitent accepta de grand cœur cette satisfaction et s'en acquitta avec une très profonde humilité. Mais voyant que les officiers de l'hôpital, qui avaient reconnu à son visage et à son air que c'était un homme de qualité, ne voulaient point l'appliquer au plus vil ministère, il les supplia avec instance de ne point l'épargner. Et, se jugeant même indigne de servir les membres de Jésus-Christ, il demanda et obtint, à force de prière, qu'on lui donnât la garde des pourceaux et des autres bestiaux. Allant par les champs, il se blessa un jour si rudement au pied qu'il en souffrait de très grandes douleurs. Le saint, se souvenant que, dans son enfance, il avait donné un coup de ce même pied à sa mère, il rendit grâce à Dieu de ce qu'il châtiait cette partie du corps qui autrefois avait servi à l'offenser. Il eut toute sa vie un ulcère au même endroit. Les 7 ans de sa pénitence écoulés, il revint à Rome et s'adressa à Hadrien IV, qui avait succédé à Eugène en 1154, pour le prier de lui prescrire un règlement qu'il pût garder le reste de sa vie. Le pape lui proposa plusieurs ordres religieux, mais le pénitent, lui, ayant remontré qu'il avait fait vœu de ne jamais manger de viande ni boire de vin, d'observer un jeûne perpétuel, de porter sans cesse le cilice et de faire d'autres mortifications, le pape lui conseilla de retourner en sa maison, d'y mener une vie privée et de donner tous ses biens aux pauvres et aux églises, ce qu'il confirma par une bulle qui se conservait encore du temps de Père Giry, dans le monastère de Gerlach, habité par des religieuses de l'ordre de Prémontré. Le zélé serviteur de Dieu ne fut pas plus tôt de retour chez lui, vers 1156, qu'il fit remplir de cailloux le creux d'un vieux chêne qui était auprès de sa maison, et ayant fait étendre une natte par-dessus pour lui servir de lit, il s'y retira, vêtu de son cilice et de son corselet de fer, avec un habit blanc,
à la façon des religieux de Saint-Norbert. Il employait tout son revenu à assister les pauvres et à recevoir les pèlerins, se contentant pour sa nourriture de pain d'orge mêlé avec de la cendre et pour sa boisson d'un peu d'eau d'une fontaine voisine qui a toujours depuis retenu le nom de fontaine de Saint-Gerlac, et dont les eaux ont servi à faire plusieurs miracles. Tout son temps se passait en contemplation, en prière et autres œuvres de piété. Il se levait toutes les nuits au premier chant du coq, et quelque mauvais que fussent, et le temps et le chemin, il allait nu-pied en la ville de Maastricht, qui était à une grande lieue de son ermitage, pour se trouver à matines en l'église de Saint-Chervé. Les samedis, il ne manquait point d'aller en pèlerinage à la fameuse chapelle de Notre-Dame, bâtie par saint Charlemagne à Aix, d'où il était éloigné de 3 bonnes lieues. Une vie si sainte et si conforme à celle des anciens pères du désert, qui vivaient dans les antres et dans les cavernes, ne fut pas néanmoins exempt de persécution de l'envie et de médisance. Les religieux du monastère de Mersenne, ne pouvant souffrir que la vie évangélique du bienheureux Gerlac, condamna la vie licencieuse qu'il menait, l'accusèrent auprès de l'évêque de Liège et lui firent entendre que le saint solitaire était un hypocrite qui amassait de l'argent au lieu de le donner aux pauvres. Le prélat, croyant trop légèrement ce rapport, se transporta sur le lieu, fit abattre le chêne de Gerlac et commanda qu'on tirât toutes les pierres de la grotte où les moines avaient dit qu'il cachait son argent. Il fut bien surpris de n'y trouver que des instruments d'une rigoureuse pénitence. C'est pourquoi, pour réparer l'honneur du saint, il ordonna que de ces mêmes pierres on fit 2 cellules, l'une pour le bienheureux pénitent, elle était si basse qu'il n'y pouvait être que couché au genou, ou à genoux, et l'autre pour une chapelle à son usage, afin de le mettre à l'abri de la persécution de ses envieux. L'évêque le plaça sous la conduite de l'abbé de Rolduc pour lui administrer les divins sacrements. Nous passons sous silence beaucoup d'autres traverses qu'il souffrit encore, tant de la part des hommes que de celle du démon. Mais si notre saint fut d'un côté persécuté par les envieux, il fut d'un autre consolé et honoré par cette admirable prophétesse du Nouveau Testament, sainte Hildegarde, que Dieu favorisait souvent de visions célestes. Or, cette fidèle épouse de Jésus-Christ, dans une des apparitions qui lui étaient ordinaires, vit un jour qu'elle fut transportée en esprit dans le ciel, un cœur de bienheureux confesseur, et au milieu d'eux, un trône vide, mais d'une beauté admirable, comme elle considérait cette merveille dans le désir de savoir pour qui ce trône était préparé. Elle apprit que c'était pour le solitaire Gerlac, qui chaque jour allait visiter les reliques de Saint-Gervais, à Maastricht. Cette vision, lui ayant fait connaître les mérites du bienheureux pénitent, elle voulut contracter une société spirituelle avec lui, et pour lui donner une plus grande marque de son estime, elle lui envoya la couronne que l'évêque de Mayence lui avait mise sur la tête, en lui donnant le voile de virginité. Elle se gardait du temps de Père Géry dans le monastère de Saint-Gerlac, dont nous avons déjà parlé. Dieu lui-même fit connaître par des miracles la vertu de notre admirable pénitent. Un dimanche de la Passion, le prêtre qui ordinairement allait dire la messe en sa chapelle, lui ayant aussi apporté de l'eau de la fontaine pour soulager sa soif, elle fut trouvée, par 3 fois changée, en très bon vin. Cette merveille, qui arriva quelque temps après sa mort, fut suivie d'une autre encore plus grande à l'heure de son bienheureux décès, car le prêtre n'était pas venu assez tôt pour lui administrer le saint viatique, un vénérable vieillard, que chacun croit avoir été saint Gervais lui-même, lui apparut dans sa cellule, revêtu d'habits sacerdotaux d'un merveilleux éclat, et lui donna les derniers sacrements. Le saint solitaire alors rendit son âme à Dieu la veille de l'Épiphanie, l'an de notre Seigneur 1170. Il y avait 14 ans qu'il faisait pénitence au même lieu, sans quitter son cilice ni son corselet de fer, avec lesquels il fut aussi inhumé dans la même chapelle. Quelque temps après, son corps sortit de terre de lui-même et demeura ainsi plus exposé à la dévotion des fidèles. Les religieux du monastère de Heinsberg établirent en ce lieu saint une chapelle succursale. Telle fut l'origine du monastère et du village de Gerlac. Bolanus atteste que de son temps, les reliques du saint étaient encore célèbres par les miracles qui s'y opéraient. L'illustre évêque de Ruremonde, le docteur Henri de Guicus, confirma ce témoignage et contribua beaucoup à faire revivre le culte du saint Gerlac. Il fit, en 1799, la bénédiction solennelle de la célèbre fontaine de Saint-Gerlac,
disparus depuis longtemps et qu'on venait de retrouver. Ces eaux rendirent alors la santé à beaucoup d'hommes et d'animaux. Le monastère de Saint-Gerlac appartenait autrefois au diocèse de Liège. Il fut réuni à celui de Ruremonde lors de l'érection de ce siège en 1559. Dans sa fondation primitive vers 1201, c'était un monastère double, comme celui de Heinsberg, d'hommes et de filles de l'ordre de Saint-Norbert. Plus tard, il fut transformé en prévôté de chanoinesses, dépendant pour la direction spirituelle de l'abbaye de Hélicem, et dont le prévôt était choisi parmi les membres de cette communauté. L'ancien monastère fut rebâti avec luxe par les soins du prévôt François Van Gouwenberg de Tirlemont, licencié en théologie de l'université de Louvain, mort en 1718 sous le règne de Joseph II. Les religieux furent expulsés de leur couvent et se retirèrent à Ruremonde. L'église et le monastère échappèrent à la dévastation. Vendu par le gouvernement français, il devint la propriété d'un particulier qui appropria les bâtiments du couvent à son usage et qui céda l'église à sa paroisse, moyennant certaines conditions que le conseil de fabrique accepta, parce que cette église était incomparablement plus belle, plus grande et plus centrale que l'ancien temple paroissial. Elle n'a qu'une seule nef, large et fort élevée. À l'intérieur, tout autour, se trouve représentée en peinture à fresque la vie de Saint-Gerlac. La paroisse même, placée sous le patronage de ce saint, porte aujourd'hui le nom de Outhème Saint-Gerlac. C'est dans cette église que se conservent les reliques du saint, à savoir le crâne enchâssé dans un reliquaire en argent, une petite relique qui paraît être une côte, enchâssée dans un reliquaire en argent, de moindre dimension, une quantité considérable de grands os conservés dans une châsse en bois, travaillée en forme de fierté. Cette châsse est placée au milieu de l'église à la tête d'une statue en bois représentant le saint en grandeur naturelle et couchée sur un monument très simple de 3 à 4 pieds d'élévation. Si l'authenticité des deux premières reliques est incontestable, il n'en est peut-être pas de même de celle que renferme la châsse en question. Car lorsqu'en 1841, les deux dernières religieuses qui étaient encore à Ruremonde depuis l'époque de la suppression de leur couvent rendirent à l'église de Outhème les reliques de leur patron, il se fit, à cette occasion, une translation solennelle dont on dressa un procès-verbal en due forme. Mais on ne trouva aucun document propre à constater que les eaux renfermées dans la châsse appartenaient en partie ou en totalité aux véritables reliques du saint. D'ailleurs, ces eaux ne sont pas mentionnées dans les ouvrages imprimés ou dans les rares notes écrites, conservées à Outhème, où il est question des reliques qui se trouvaient anciennement à l'église du monastère. La fontaine de Saint-Gerlac dont nous avons déjà parlé se trouve dans une des prairies de la ferme située près des bâtiments de l'ancien monastère. Cette fontaine est entourée et couverte d'une maçonnerie en pierre de taille et pourvue des deux seaux attachés à une chaîne pour puiser l'eau. Un nombre considérable de pèlerins a l'habitude de se rendre à cette fontaine pour en boire l'eau, dont on emporte des provisions, comme préservation dans les épizooties. Le 5 janvier et le 1er juin, il y a annuellement 2 fêtes solennelles en l'honneur de Saint-Gerlac. Le mardi de chaque semaine, une messe est célébrée à la même intention. Ces fêtes annuelles et même la messe hebdomadaire attirent ordinairement un grand nombre de pèlerins, surtout lorsque des maladies règnent sur les bestiaux. Le propre de Ruremonde, que Guicus fit imprimer à Cologne en 1604, renferme des hymnes, des leçons et une oraison propre pour la fête du Saint. À cause de la solennité de l'Épiphanie, elle a été transférée au lundi avant la Pentecôte dans le diocèse de Liège. Elle est célébrée le 1er juin. On représente Saint-Gerlac, premièrement à la recherche d'un ermitage monté sur un âne. Il y avait loin de l'humble monture au palefroid des tournois. C'est encore monté sur un âne que, étant devenu vieux, il allait en pèlerinage à Aix-la-Chapelle. Deuxièmement, logé dans le creux d'un vieil arbre. Troisièmement, le pied traversé par une épine. Il est alors sous une coutume du pèlerin ou de berger. Quatrièmement, revêtu d'un corselet de fer qui rappelle son ancienne profession d'homme d'armes et lui sert d'instrument de pénitence. Cinquièmement, une source coule près de lui, c'est celle qui encore de nos jours s'appelle Fontaine Saint-Gerlac. Et puis, sixièmement, recevant le viatique des mains de Saint Gervais dont il avait été fidèle à visiter chaque jour le tombeau.
C'est ainsi que s'achève le récit de Saint Gerlac. Alors si nous devons, comme nous avons l'habitude de le faire, de tirer une morale ou un enseignement particulier de la vie de ce saint, eh bien je pense que la morale est double. La première, c'est que tel qu'il a été indiqué au début de ce récit, ce saint avait une tendance au péché, tout simplement. C'est-à-dire qu'il s'était adonné à toutes sortes de vices qui étaient mal vus de Dieu. Et pourtant, cela ne l'a pas empêché de pouvoir non seulement changer de vie, mais en plus prendre un chemin différent que Dieu pouvait agréer, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il n'est jamais trop tard. Quoi qu'on ait pu faire dans le passé, et comme on le fait très souvent, par inconscience, par faiblesse, par incompréhension, par méconnaissance, eh bien, il n'est jamais trop tard pour revenir à Dieu. Jamais le péché n'est ou ne sera plus grand que Dieu. Dieu sera toujours plus grand que le péché. Et quand bien même la pénitence, quand bien même le retour à Dieu se ferait tardivement dans une vie, eh bien, Dieu l'accepte toujours tant que celui-là, celui qui revient, a un cœur pénitent, un cœur humble, un cœur qui demande le pardon, qui demande et qui aspire à la charité. D'ailleurs, c'est la deuxième morale que nous allons tirer, c'est que ce saint qui apparemment était attiré par certains péchés et qui ne se le cachait pas, comme c'est le cas pour nous tous, lorsqu'il a choisi de changer sa vie, a choisi également de se séparer, de laisser au loin les choses qui pouvaient l'amener au péché. Nous aussi, qui sommes continuellement tentés par tant de choses quotidiennement, eh bien, si nous souhaitons véritablement changer de vie de façon efficace, même si cela n'est pas toujours parfait, il faut aussi savoir se séparer de ce qui peut nous amener à la tentation et donc au péché. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui et nous pouvons demander à Saint Gerlac de nous aider tous les jours, de nous apporter son aide afin que notre vie soit continuellement renouvelée dans l'humilité, dans la miséricorde de Dieu et aussi sur le chemin qui mène au Christ.